Imaginez un peu. Et si les secrets pour devenir riche existaient depuis plus de 4000 ans? C'est fou, non? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans un livre incroyable, L'homme le plus riche de Babylone, pour décortiquer ensemble 7 lois absolument intemporelles. Des lois qui pourraient bien, qui sait, changer complètement notre vision de l'argent. Franchement, cette question, elle est percutante. Pensez-y une seconde. Toutes ces réponses qu'on cherche frénétiquement aujourd'hui sur les blogs financiers, dans les dernières applis, eh bien cette question suggère qu'elles étaient déjà là, connues, dans l'Antiquité. C'est quand même fascinant de se dire ça, hein. Allez, on remonte le temps. Et pas qu'un peu, hein. On fait un bond de plusieurs millénaires en arrière. Direction l'ancienne Mésopotamie. On se retrouve au cœur de Babylone, qui était, à l'époque, la ville la plus riche du monde. Et c'est là, dans ce décor presque mythique, que des leçons sur la prospérité, des leçons incroyablement modernes, ont vu le jour. Bon, mais alors, d'où ils sortent ces fameux secrets? Eh bien, d'un livre, un classique assez surprenant, qui date de 1926, écrit par un certain George S. Clason. Et son idée, elle est juste géniale. Il a utilisé des petites paraboles, des histoires qui se passent dans l'ancienne Babylone, pour nous transmettre des principes financiers qui sont toujours aussi valables aujourd'hui. Le personnage principal de ces histoires, c'est Arcade. Et attention, hein, Arcade, il n'est pas du tout né avec une cuillère en argent dans la bouche, bien au contraire, c'était un simple scribe. Et tout son parcours, qui est juste dingue, hein, passer de la précarité à la plus grosse fortune de la ville, eh bien ce parcours, il est là pour nous prouver une chose fondamentale. La richesse, ce n'est pas de la chance, non, ça se construit pas à pas en suivant des règles bien précises. Alors, on attaque avec la première loi. Et franchement, c'est peut-être la plus importante de toutes. Elle a l'air tellement simple, tellement évidente qu'on pourrait presque passer à côté, mais c'est une erreur. C'est vraiment la pierre angulaire, le point de départ de toute construction de richesse. Le concept, il est presque révolutionnaire dans sa simplicité. Se payer en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de payer qui que ce soit d'autre, le propriétaire, les factures, même son abonnement à une plateforme de streaming, eh bien une partie de ce qu'on gagne, on se la met de côté pour soi. Arcade, il parle d'au moins 10%. Et cet argent-là, attention, il n'est pas fait pour être dépensé. Non, c'est la toute première graine de notre future fortune. Ok, super, on a commencé à mettre de l'argent de côté. Et maintenant, on en fait quoi? Eh bien, c'est là qu'interviennent les 3 lois suivantes. Ce sont, en quelque sorte, les piliers pour construire sa fortune. Parce que, bien sûr, épargner c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le vrai défi, c'est de savoir gérer cet argent et surtout de le faire grandir. Et là, on touche à une vérité qui fait un peu mal, mais qui est tellement importante. On connaît tous ce phénomène, pas vrai? On obtient une augmentation et hop, comme par magie, nos dépenses se mettent à gonfler pour avaler tout ce surplus. Résultat des courses, on fait du surplace. La clé, la vraie clé, c'est d'avoir la discipline de briser ce cercle vicieux. Et cette discipline, c'est quoi au juste? C'est tout simplement d'apprendre à faire la différence entre les vrais besoins et les désirs. Ces fameux désirs qui font grimper notre train de vie. C'est vraiment une décision active, consciente, de ne pas cramer tout son argent, même si, techniquement, on en a les moyens. Passons à la loi numéro 3. L'argent qu'on a mis de côté, il ne doit surtout pas dormir. Jamais. Le laisser traîner sur un compte courant, c'est le regarder se faire grignoter petit à petit par l'inflation. Le but du jeu, c'est de le mettre au travail. Chaque euro épargné doit devenir un petit soldat, un employé qui va bosser pour en ramener d'autres. Et cette métaphore d'Arcade, elle est juste parfaite pour illustrer la magie de l'investissement, ce qu'on appelle les intérêts composés. Au début, c'est vrai, ça peut paraître un peu lent. Mais ensuite, les revenus générés par notre argent se mettent eux aussi à travailler. Et ça crée un effet boule de neige, une véritable armée qui bosse pour nous. L'objectif final, le Graal, c'est quoi? C'est que ce flux d'argent devienne si important qu'il nous libère de l'obligation de travailler. Ok, donc l'argent travaille, tout va bien, mais attention. Il y a un piège énorme, la cupidité. C'est là que la 4e loi entre en jeu comme un garde-fou indispensable. L'idée est simple. Avant de penser à gagner plus, il faut d'abord penser à ne pas perdre. La sécurité du capital qu'on a eu tant de mal à amasser, c'est la priorité numéro 1. Absolue. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se méfier comme de la peste des promesses de gains rapides et faciles. Ça n'existe pas. Ça veut aussi dire qu'il faut se former un minimum avant d'investir, ou alors s'entourer de gens qui savent de quoi ils parlent. Et puis, il y a la règle d'or, celle à ne jamais oublier. On ne risque jamais une somme qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Bon, on a bâti les fondations de notre fortune. Maintenant, le but c'est de la sécuriser, de la faire durer. Et c'est justement l'objet des 3 dernières lois. On passe sur une vision à plus long terme, axée sur la stabilité et la croissance durable.
Là, Arcade aborde un sujet qui, même des milliers d'années après, fait toujours couler beaucoup d'encre, l'immobilier. Et son conseil à lui, il est très clair, devenir propriétaire de son logement. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça transforme une dépense sèche, le loyer qu'on verse tous les mois, en un investissement. Un investissement qui, petit à petit, construit un patrimoine. La logique derrière ça, elle est toute simple, mais elle est redoutable. Quand on paie un loyer, on enrichit quelqu'un d'autre. Point. Alors que quand on rembourse un crédit immobilier, chaque mensualité, c'est une brique de plus à notre propre patrimoine. C'est un changement de perspective à 180 degrés sur la destination de notre argent. Construire une richesse, c'est super, mais la conserver, c'est encore mieux. C'est tout le but de la 6e loi. Il faut absolument anticiper les coups durs. Concrètement, ça veut dire mettre en place un filet de sécurité. Ça passe par une épargne de précaution, bien sûr, des assurances et surtout ne pas attendre la dernière minute pour penser à sa retraite. C'est une très belle image pour parler de la résilience financière, n'est-ce pas? Un arbre qui a des racines bien profondes, il peut affronter n'importe quelle tempête. Eh bien, c'est pareil pour nos finances. Une bonne préparation, ça permet de traverser les aléas de la vie sans que tout le château de cartes s'écroule. Et nous voilà à la 7e et dernière loi, et celle-ci c'est peut-être la plus puissante de toutes, parce qu'elle ne dépend que de nous. Le plus grand, le plus précieux de tous nos actifs, c'est nous-mêmes, notre capacité à apprendre, à nous améliorer. Augmenter ses compétences, c'est augmenter directement sa capacité à gagner de l'argent. C'est l'investissement qui a le meilleur rendement possible, potentiellement infini. Oui, investir en soi-même, c'est vraiment le meilleur placement qui soit. Et c'est un processus continu, ça ne s'arrête jamais. Comment on fait? On lit des livres, on suit des formations et on apprend aussi des autres, de leurs réussites comme de leurs échecs. Finalement, la curiosité, c'est un peu le carburant de la croissance financière. Au final, ce que nous dit Arcade à travers ses lois, c'est un message rempli d'espoir, mais aussi de responsabilité. Devenir riche, ce n'est pas gagner au loto. Pas du tout. C'est le résultat de choix qu'on fait, d'habitudes qu'on met en place et de l'application avec discipline de quelques principes très simples, jour après jour. Voilà, on a le plan de route, le mode d'emploi babylonien pour la richesse. Récapitulons, on met de côté au moins 10%. On contrôle ses dépenses, on fait la chasse au superflu, on met son argent au travail, on protège son capital, comme la prunelle de ses yeux. On investit dans la pierre, on assure ses arrières. Et le plus important, par-dessus tout, on n'arrête jamais, jamais d'apprendre. Ces principes, ils ont 4000 ans. 4000 ans. Ils ont tout vu. La chute d'empires, des guerres, des crises économiques. Et ils sont toujours là. Donc la vraie question, ce n'est pas de savoir si ça marche encore aujourd'hui. Bien sûr que ça marche. La vraie question, c'est qui aujourd'hui aura la discipline de les appliquer.